Bonjour à tous et bienvenue dans ce chapitre numéro 3. L'objectif de ce chapitre numéro 3, ça va être de parler de psychologie trader et parler des biais psychologiques qui viennent biaiser la rationalité des investisseurs et des intervenants sur le marché en ce qui concerne leur prise de décision par rapport à de potentiels investissements et donc les conséquences négatives que cela peut avoir à terme. Nous allons donc voir les 6 biais psychologiques qui viennent intervenir le plus fréquemment auprès des investisseurs. Débutons tout d'abord avec le premier biais psychologique, ce qu'on appelle le FOMO, ou Fear of Missing Out, qui est un phénomène psychologique qui affecte l'investisseur lorsqu'il perçoit une opportunité d'investissement attrayante, mais qu'il craint de la manquer. Le comportement de l'investisseur peut être alors influencé par la peur de rater cette opportunité. Il faut savoir que lorsque l'investisseur ressent le FOMO, il peut être enclin à prendre des décisions impulsives ou précipitées sans prendre le temps de bien réfléchir et d'analyser les risques et les avantages de l'investissement en question. Il peut se sentir poussé à agir rapidement sans attendre ou prendre le temps de considérer les conséquences potentielles de ses actions. L'un des principaux facteurs qui contribuent au FOMO chez l'investisseur est l'émotion de l'avidité. Lorsque l'investisseur perçoit une opportunité de gain élevé, il peut alors être tenté d'agir de manière impulsive pour maximiser son profit. La peur de rater cette opportunité peut également engendrer une forte émotion qui peut influencer les décisions financières. De plus, le FOMO peut également être influencé par le comportement de troupeau. Lorsque les investisseurs voient d'autres personnes investir dans une opportunité donnée, ils peuvent être poussés à agir de la même manière pour ne pas être exclus du groupe. Cela peut également influencer leur comportement de manière irrationnelle et les pousser à prendre des décisions basées sur l'émotion plutôt que sur une analyse rationnelle et pragmatique. En résumé, le FOMO est un phénomène psychologique qui peut influencer le comportement de l'investisseur en le poussant à agir de manière très impulsive pour ne pas rater une opportunité. Les émotions de l'avidité et de la peur de manquer quelque chose peuvent venir influencer la prise de décision et le comportement de troupeau peut également contribuer à la prise de décision totalement irrationnelle. Les investisseurs doivent être conscients de ces influences émotionnelles pour rester disciplinés en prenant le temps de réfléchir avant de prendre une décision d'investissement. Dans un second temps, nous allons parler du trade revenge qui est un comportement impulsif qui survient lorsque l'investisseur subit des pertes importantes et qu'il cherche à les récupérer rapidement en prenant des risques élevés. Le comportement de l'investisseur peut alors être influencé par l'émotion, la colère, la frustration, l'angoisse et la déception. Lorsqu'un investisseur subit des pertes, cela peut engendrer un sentiment de colère et de frustration. Il peut alors se sentir poussé à agir rapidement pour récupérer ses pertes. Cependant, l'investisseur peut prendre des décisions impulsives et prendre des risques trop élevés sans réfléchir aux conséquences potentielles de ses actions. Cela peut entraîner des pertes supplémentaires et augmenter la pression émotionnelle. Le trade revenge peut également être influencé par la psychologie de l'investisseur. Les investisseurs peuvent être influencés par l'illusion du contrôle, c'est-à-dire la croyance qu'ils ont un contrôle total sur leurs investissements. Ils peuvent alors chercher à récupérer leurs pertes en augmentant le volume de leurs transactions ou en choisissant des investissements risqués sans avoir une réelle compréhension de ces derniers. De plus, les investisseurs peuvent également être influencés par l'effet de persévérance, c'est-à-dire la tendance à continuer sur une voie même si elle n'a pas été rentable. Les investisseurs peuvent alors chercher à récupérer leurs pertes en faisant des transactions rapides et impulsives, ce qui peut conduire évidemment à des pertes supplémentaires. En résumé, le trade revenge est un comportement impulsif qui survient lorsque l'investisseur cherche à récupérer rapidement ses pertes. Les émotions de la colère et de la frustration peuvent influencer la prise de décision et la croyance en l'illusion de contrôle et l'effet de persévérance peuvent également contribuer à une prise de décision irrationnelle. Les investisseurs doivent être conscients de ces influences émotionnelles et rester disciplinés en prenant le temps de réfléchir avant de prendre des décisions d'investissement. Nous allons pouvoir continuer avec l'overconfidence qui est un biais cognitif qui peut affecter la prise de décision d'un investisseur. Ce biais survient lorsque l'investisseur surestime sa capacité à prendre des décisions judicieuses et précises, ce qui peut l'amener à prendre des risques inutiles ou faire des investissements totalement imprudents. Lorsque l'investisseur est surconfiant, il peut ignorer les signaux d'avertissement et les signaux de risque potentiels dans le marché. L'investisseur peut également avoir une plus grande tolérance au risque et être plus enclin à prendre des décisions impulsives sans évaluer les conséquences potentielles. Cela peut conduire à des pertes financières évidemment importantes. Le comportement de l'investisseur peut être influencé par la psychologie de la surconfiance. L'investisseur peut avoir un sentiment de supériorité par rapport aux autres investisseurs ou croire qu'il a une meilleure compréhension du marché que les autres. Il peut également être influencé par la croyance en ses compétences et sa capacité à réussir, même dans des conditions de marché difficiles. L'investisseur en question peut également avoir une vision optimiste de l'avenir et une croyance que les conditions de marché vont continuer à s'améliorer ou rester les mêmes qu'il les a connues. Cette vision optimiste peut conduire à des décisions d'investissement totalement imprudentes car l'investisseur peut ne pas être préparé à faire face à des conditions de marché difficiles ou des changements totalement imprévus. En résumé, l'overconfidence est un biais cognitif qui survient lorsque l'investisseur surestime sa capacité à prendre des décisions judicieuses et précises.
Les investisseurs doivent être conscients de leur surconfiance potentielle et être prêts à évaluer les risques et à prendre des décisions rationnelles plutôt que de se laisser influencer par des émotions et des perceptions totalement biaisées. Une évaluation honnête de ses compétences, une préparation adéquate aux conditions de marché et une prise de décision disciplinée sont des éléments clés pour éviter ce piège. Continuons avec le fear of losing, qui est la peur de perdre, qui évidemment est un biais psychologique courant qui peut avoir un impact significatif sur les décisions financières d'investissement. Les investisseurs peuvent également avoir peur de perdre de l'argent en raison d'expériences négatives passées ou d'une perception excessive des risques associés à certaines formes d'investissement. Cette peur peut être renforcée par des événements économiques tels que des crises financières ou des récessions qui peuvent avoir des conséquences durables sur la confiance des investisseurs. La peur de perdre peut également être exacerbée par les médias et les réseaux sociaux qui peuvent créer une atmosphère de panique en amplifiant les risques perçus. Les investisseurs peuvent également alors réagir de manière excessive en vendant des actions ou d'autres investissements de manière totalement impulsive au lieu de prendre des décisions fondées sur une analyse totalement rationnelle. Il est important de noter que la peur de perdre peut être influencée par la psychologie individuelle de chaque investisseur. Les investisseurs qui ont une aversion au risque plus élevé peuvent être plus enclins à la peur de perdre, tandis que ceux qui sont plus disposés à prendre des risques peuvent être moins affectés. Il est essentiel pour les investisseurs de prendre en compte la peur de perdre dans leurs décisions financières, en évaluant rationnellement les risques et en prenant des mesures pour réduire leurs expositions aux pertes. La diversification des investissements, l'utilisation de stratégies d'investissement à long terme et la recherche minutieuse des investissements peuvent aider les investisseurs à faire face à la peur de perdre et à prendre des décisions éclairées et prudentes. Continuons avec le Get Rich Quick, qui est un état d'esprit courant chez certains investisseurs qui cherchent à s'enrichir rapidement et sans effort en prenant des risques totalement excessifs. Cela peut être causé par une variété de facteurs psychologiques tels que l'avidité, le désir de statut social ou le besoin de validation personnelle. Malheureusement, les investisseurs qui ont cette mentalité peuvent être particulièrement vulnérables aux arnaques et aux fraudes, car ils sont souvent prêts à croire des promesses de gains rapides et faciles sans se soucier des risques réels. Cette tendance peut également les amener à ignorer les signes d'alarme et les mises en garde de leur entourage ou des experts en investissement tout simplement. Il est important de noter que la quête du Get Rich Quick peut avoir des conséquences financières graves pour les investisseurs. Les choix impulsifs et les décisions basées sur des informations insuffisantes peuvent entraîner des pertes importantes qui peuvent être difficiles à récupérer. En outre, la recherche d'un enrichissement rapide peut conduire à une addiction à l'investissement et à des comportements financiers dangereux à long terme. Pour éviter ces pièges, il est important pour les investisseurs de se concentrer sur des stratégies d'investissement à long terme basées sur des recherches et des analyses approfondies du marché. Il est également crucial de rechercher des conseils d'experts fiables et de se rappeler que les investissements à haut rendement entraînent souvent des risques élevés. Terminons sur l'un des derniers biais psychologiques qui atteint le plus d'investisseurs actuellement, c'est ce qu'on appelle l'ego trade, qui est un phénomène qui se produit lorsque l'ego d'un investisseur prend le dessus sur sa capacité à prendre des décisions rationnelles et objectives. L'ego peut être défini comme la partie de la personnalité qui est responsable de la perception de soi et de l'estime de soi. Les gens qui ont un ego fort peuvent être particulièrement vulnérables à l'ego trade, car ils peuvent avoir tendance à être trop confiants dans leur capacité de trading et à prendre des décisions impulsives basées sur leur propre perception de leur expertise. Le comportement d'ego trade peut être renforcé par des gains initiaux qui peuvent donner à l'investisseur un faux sentiment de confiance. Cependant, une fois que l'investisseur a subi une perte ou une série de pertes, son ego peut être blessé et il peut devenir plus difficile pour lui d'admettre ses erreurs. Cela peut conduire à une réticence à couper ses pertes et à prendre des décisions impulsives basées sur des sentiments de fierté ou de vanité. Les investisseurs qui ont tendance à faire du trading basé sur l'ego peuvent avoir une faible tolérance à l'échec et être plus susceptibles à prendre des risques très élevés pour réaliser des gains importants très rapidement. Ils peuvent être également moins enclins à écouter les conseils des autres investisseurs ou des professionnels de l'investissement, ce qui peut augmenter leur vulnérabilité aux erreurs de jugement et aux pertes financières. En somme, l'ego trade peut être un comportement très dangereux qui peut conduire à des pertes importantes pour l'investisseur. Il est important que les investisseurs soient conscients de l'influence de leur ego sur leur comportement de trading et qu'ils travaillent à développer une approche objective et une rationalité envers leurs décisions financières. En conclusion, les biais cognitifs et les comportements irrationnels peuvent avoir un impact considérable sur les décisions d'investissement des individus. Les émotions, l'ego, la confiance excessive, la peur de perdre, la recherche de richesse rapide et la crainte de manquer des opportunités sont autant de facteurs qui peuvent entraîner des décisions d'investissement imprudentes et conduire à des pertes importantes. Les investisseurs doivent être conscients de ces biais cognitifs et apprendre à les reconnaître pour prendre des décisions d'investissement plus rationnelles, plus pragmatiques. La maîtrise de ces émotions et l'utilisation d'une approche fondée sur la recherche et l'analyse objective du marché peut aider à minimiser les risques et à maximiser les chances de réussite dans le monde de l'investissement.
Et voilà, on en a terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à liker, commenter, partager et activer la cloche pour les prochaines vidéos. Et évidemment, nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et pour revenir à la vidéo, nous sommes au chapitre 3, nous avons parlé de psychologie, nous sommes encore sur des fondamentaux. Le niveau va évidemment monter crescendo. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. Et pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les noter en commentaire.